C'est un merveilleux manuel de la part de Mills. Oui, bien joué. Ok, hop là. Ça ride sec ça mon pote. En fait c'est l'anniversaire de mon fils du coup et c'est fou à chaque fois qu'on lui fait des cadeaux. Ça finit dans la cave du Mills. C'est moi qui finis par jouer avec. En même temps, qui n'a jamais rêvé de faire du skateboard dans sa propre pièce mon pote? Je te pose la question. Personne. Non, non, c'est pas possible. Allez, s'il te plaît. J'ai eu peur mon pote, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que le plus important en fait, est-ce que c'est l'enveloppe charnelle? Est-ce que c'est l'esprit qui compte? Est-ce que c'est comme ça que tu te représentes en tant qu'individu? C'est ça la vraie question. Donc je les ai pas pétés. C'est cool, c'est cool. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui je suis très content parce que je vais vous parler de skateboard. Est-ce que choisir des trucks Venture avec des roulements ABEC 5, ABEC 6, sur des roues tendres par exemple, sur une mini logo assez courte et un grip médium? Non, je déconne. Évidemment on va parler de comics, on va parler de comics indépendant aujourd'hui. Un comics que j'attends depuis très longtemps de chez 404 Graphiques. Voilà l'œuvre que j'attendais le plus en fait, clairement, cette année. Alors j'ai l'impression de dire ça à chaque fois mais c'est la vérité. Là pour le coup, j'avais dit à Nicolas Beaujouan qui m'a envoyé la BD, donc je le remercie infiniment, faut le dire. Je lui avais dit j'attends absolument cette œuvre. Et c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimé, c'est une œuvre qui m'a terriblement angoissé, terriblement choqué, terriblement bouleversé. C'est je crois l'une des premières fois que ça me fait ça. Je crois que Monstre m'avait fait un peu le même délire avec d'autres sentiments, mais là vraiment j'étais pas très fier de moi, entre parenthèses, et ça a soulevé plein de points un peu sombres de ma life. C'est une âme qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut penser de prime abord. C'est une œuvre qui est sortie le 2 mai 2024, fait 296 pages, ça coûte 26,50 €. Je vous parle, bien évidemment, vous l'avez vu dans la miniature, de âme augmentée, de Ezra Clayton Daniels. Déjà l'objet, on peut en parler, il est magnifique. Regardez-moi cette cover qui part sur le dos. Le dessin continue. Est-ce que ça, dans une putain de bibliothèque, mon pote, ça défonce pas? Si, je pense. Pour vous dire clairement la vérité, je l'ai amené en week-end famille. Alors je vous passe le nombre de bouteilles que l'on a bu et le nombre de saucisses que l'on a cuites sur le barbecue, mais, une chose est sûre, je l'ai posé sur la table de la salle à manger, et beaucoup de personnes l'ont ouvert, voulaient lire, trouver l'objet magnifique. Si ça c'est pas un exemple pour que les gens se mettent à lire de la BD, je ne sais pas. Alors, je dis ça à chaque fois aussi, mais je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est l'une des plus belles œuvres que 404 ait pondu, à mon sens. J'avais beaucoup aimé The Blue Flame. Automnal était très beau aussi. Salamandre aussi. C'est vrai qu'il y avait du boulot. Bref, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de mettre du qui premier, du troisième, du sixième. On s'en branle. Je l'ai beaucoup aimé. Cet objet à livre. À m'augmenter, Ezra Clayton Daniels. Il a mis près de 20 ans à faire cette œuvre. La préface est de Darren Aronofsky. Chaud mon pote. De quoi ça nous parle? Pour leur 45e anniversaire de mariage, Hank et Molly Nonard décident de se soumettre à une procédure expérimentale de rajeunissement. Mais leurs espoirs de jeunesse sont anéantis lorsque le couple est confronté au résultat. La naissance de deux doubles sévèrement défigurés, mais intellectuellement et physiquement supérieurs. Les Hank et Molly originaux peuvent-ils coexister dans le même monde que leurs clones? Il y a tous les thèmes que je kiffe, hein, une sorte d'anticipation un petit peu dans le passé, même si c'est que sur ce sujet-là. On est un peu sur trouver sa place, le clonage, on est sur les freaks quelque part parce que voilà, ils sont un peu défigurés mais puissants et intellectuellement supérieurs. Le thème que j'adore en fait, c'est vraiment un petit extrait d'une société qui va mal mais qu'on pousse à l'extrême, parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que cette œuvre m'a fait énormément plaisir parce qu'elle est jusqu'au boutiste. Donc Hank et Molly sont deux petits personnages tout mignons, de papy mamie hyper mignons comme tout, qui s'aiment de tout leur cœur, et c'est pour ça qu'ils veulent tout simplement augmenter leur vie. Évidemment ils vont faire ça dans un hôpital, c'est pas l'hôpital public qui est au coin de chez toi mon petit pote, non, c'est un hôpital avec des fonds privés. Donc quelque part ouais, c'est un peu chaud du réchaud parce que tu sens que clairement il y a pas du tout les accords d'état. Donc ils décident d'être les premiers cobayes à faire ça, tout simplement à se faire rajeunir. Ah bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes prêts pour le grand saut dans la jeunesse éternelle? Oui non mais je dois bien vous avouer que je suis quand même un petit peu stressé quoi. Allez, un grand gaillard comme vous allez y arriver, et puis vous êtes pas le premier hein. Quoique... Ah bah si en fait. Allez, là, tac, on est parti, à tout à l'heure. Ah c'est rassurant ça. Sauf que ça merde. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Monsieur, vous m'entendez? Oh aïe. Je suis vraiment désolé, on va tout faire pour arranger ça, d'accord? Oui, on va faire ça, hein, parce que ça serait sympa effectivement. Parce que là j'ai envie de vous tuer si vous voulez. Fumier.
Ce qui est assez fou déjà dans le dessin. Regardez-moi ça comme ils sont beaux quoi. Moi je les trouve trop mignons, vraiment. Et puis en fait du coup tu te rends compte très vite que bah voilà, la narration est complètement folle. Parce que tu vas voir Molly, elle on apprend que c'est une docteure, une spécialiste en tout ce qui est médical, qui est assez renommée, qui est à la retraite et qui joue avec sa petite nièce du coup parce que c'est la fille du frère de son mec. Donc c'est le cousin de la petite sœur du parrain de la marraine là, tu sais, qui est avec le petit frère de l'ex-belle-sœur du pote de ta sœur. Et puis il y a le frère de son mari qui vient récupérer la petite et tu sens qu'il y a un attachement assez fou entre d'ailleurs ça va nous suivre tout au long de l'histoire et bref je raconte pas plus mais c'est un peu la chiale. Il y a Hank qui est là et son frère qui est ici. C'est lui qui est la petite tout simplement. Et bah tu vas te rendre compte que lui il est pas trop pour. Il dit vous êtes sûr votre expérience là c'est sûr à 100%? Il faut en parler à mon frère parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous fourrer. Elle va lui dire tout simplement écoute mon grand, Hank est un grand garçon, moi une grande fille, nous n'avons vraiment pas besoin de ton avis là-dessus. allez bim dégage. Œuf, pâté, pain, moutarde. Ça veut rien dire. En tout cas le début de l'histoire est fou parce que tu te rends compte que du coup ils partent à l'hôpital et ils vont effectuer ce fameux rajeunissement. Dès 4 heures page tu vois tout de suite que l'opération a merdé parce que vous voyez la tronche de Molly là. Elle dit Molly, ça continue. Et tu vois en haut là, regardez-moi bien en haut, en filigrane, on voit que petit à petit, les bandages sont enlevés. On parle toujours à Molly, hein. Donc tu te doutes que la pomme de terre qui est ici, eh ben c'est Molly, tout simplement. Pomme de terre humaine. Et tu te rends compte qu'après, bah les bandages, quand elle regarde sa main, c'est devenu bah un monstre, plus ou moins. C'est remarquable en fait. Le mec a mis près de 20 ans à faire ça, mais c'est remarquable d'avoir eu autant de cohérence sur toute l'histoire, d'avoir des... Alors t'en as pour ton argent dans le sens où il y a beaucoup de texte. C'est pas quelque chose de comme du Jeff Lemire par exemple où c'est assez concis. Là c'est vraiment, il y a du texte. Juste ce qu'il faut pour vraiment poser le décor et tout. Mais tu sens que ouais, tu mets un moment à le lire et tu passes un excellent moment parce que c'est hyper bien caractérisé. Hank et Molly, donc les deux vont se rendre compte que bah eux, ils ont pas bougé, ils ont essayé de rajeunir mais ça a foiré. Mais les clones qui ont été créés en fait, eux, et il y a eu un problème dans le processus et du coup ils sont devenus des hommes pommes de terre un petit peu quoi. Vraiment c'est ça, hein, c'est un peu des hommes pommes de terre. Donc petits mais psychologiquement ultra puissants et physiquement aussi quoi. Du coup, il se pose plein de questions dans cette histoire parce que je vais pas tout te raconter non plus. Hank, tu apprends juste que c'est un scénariste, un écrivain qui a fait des romans en relation avec son père et que il a eu une adaptation cinématographique à un moment qui lui a été proposée. Je vous en dis pas beaucoup plus. Et ils ont de l'argent, donc ils ont investi dans cette clinique. Cette clinique qui, quand tu vois au premier abord, tu sens que c'est pas une clinique lambda parce que bah ouais c'est une ancienne école. Tu vois la gueule de la clinique, elle est là. Elle est ici. Et là tu te dis c'est un peu la merde, c'est un peu la merde. Alors tu vas découvrir la réceptionniste qui est complètement chelou. Tu vas découvrir le professeur Dr. Kenton Callows, celui qui transpire et qui est énervé parce qu'ils sont arrivés à la bourre. Le mec est pas très net. Ils sont pas très nets dans cet hôpital et du coup bah ils sont dans une salle des fêtes, dans la salle la salle de sport de l'école pour faire le briefing en disant bah voilà, là on va vous enlever un petit bout de rein, là on va faire ci, là vous allez faire ça. Alors il leur explique tout simplement qu'ils vont rajeunir, mais en plus de ça, ils vont être plus puissants physiquement, ils vont avoir plus de réflexes, ils vont avoir moins de stress, ils vont vivre plus longtemps. Et en gros, ils vont être améliorés de ouf quoi. Bon bah il se passe pas ce qui se passe. Alors du coup, plein de questions se posent à cette histoire. Du fait que tu sais que t'as mis ta vie en jeu et qu'en fait il y a des clones qui sont nés. Est-ce que du coup les clones qui ont ton esprit, est-ce que c'est toi aussi? Est-ce que c'est toi par translation? Est-ce que c'est toi par clone en fait? Oui, mais en même temps le clone lui, il sait que c'est un clone et il sait qu'il a des souvenirs qui sont pas forcément les siens, même si c'est quand même les siens. Il a peut-être envie de vivre sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le clone est jaloux de l'original? Parce que lui, il est un petit peu en freak. Comme je vous disais, il ressemble un peu à une pomme de terre, donc il est un peu foiré physiquement, entre parenthèses, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Du coup, il est un peu jaloux, mais en même temps, il est pas jaloux parce que les autres sont yeuves. Et les yeuves sont jaloux parce que eux, ils sont psychologiquement plus intelligents et plus forts physiquement, mais en même temps, c'est pas vraiment une histoire de jalousie, mais tu sens que c'est une ode à l'amour, c'est-à-dire entre Hank et Molly, que ce soit entre eux réellement et entre les deux clones aussi. Est-ce que tu peux tomber amoureux d'un clone? Est-ce que le clone peut tomber amoureux de toi? Est-ce que le clone va prendre un chemin différent parce que c'est toi sans être toi? C'est complètement fou en fait. Parce que moi ça m'a bouleversé cette histoire pour une simple et bonne raison, c'est qu'au début de l'histoire, j'étais très content, j'avais envie que ça foire en fait. On sent que l'histoire c'est une ode à l'amour, c'est une ode à la différence, et je me suis dit tant que ça foire, autant que ça foire à fond. Et c'est une BD qui est jusqu'au boutiste, je vous le rappelle. Le truc c'est que quand ça a commencé à foirer, je me suis dit ah là ça devient gênant. Et quand j'ai lu la fin du comics, j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Pas que ça s'arrête parce que c'était mal écrit, mal dessiné ou mal expliqué. Je voulais que ça s'arrête parce que j'avais un peu honte de moi et je voyais où ça allait aller. C'est une œuvre qui m'a terriblement bouleversé. Je vous le dis, je m'en rends compte maintenant que j'en parle, là, je me rends compte que j'aime de plus en plus en parlant. Et il fallait peut-être un peu plus de maturité, un peu plus de temps pour en parler. Peut-être que le fait d'avoir une caméra et de vous parler à vous, bah écoutez, ça m'ouvre un peu les yeux sur ce que c'est. À m'augmenter, c'est jusqu'au boutiste. Et effectivement, il y a une ode à la différence. Hank qui écrit des récits avec ce protagoniste alien qui est bleu, qui est une métaphore à l'afro-américain qu'il est. Et évidemment, les petits afro-américains, les enfants vont se se transposer sur cette personne-là qui, bon d'accord, mais ils sont pas de la même couleur. Il y a une explication d'ailleurs avec ça, avec un metteur en scène. C'est une ode à l'amour, une ode à la différence, mais c'est une
une poésie en fait, mais amère en fait. Pour moi c'est ça, c'est de la poésie amère. Et c'est tous les sujets qui sont abordés là-dedans que j'aime énormément. Il y a rien qui est laissé au hasard. C'est-à-dire que de l'opération, jusque quand tu vois les personnes qui dirigent ça, les enjeux qu'il y a, les enjeux personnels et professionnels qui sont mis en œuvre, les conséquences que cette opération va avoir sur la vie de Hanks et de Molly, évidemment, mais sur les clowns, sur l'entourage, sur tout le monde. Moi j'imagine le truc, évidemment que je suis le frère de Hanks et je lui dis mais t'es sûr de tes conneries? Je me suis rendu compte que j'avais la chance d'être comme je suis, voilà. Il faut qu'on mesure la chance qu'on a de pas avoir de handicap. Non pas qu'avoir un handicap c'est pas bien, c'est pas ça le problème en fait. Le truc c'est que il faut se contenter de ce qu'on a. Moi je me suis foutu mal à vouloir du mal. Alors c'est une histoire, je sais, je prends peut-être les choses trop à cœur, d'accord. Mais ça sert à ça une histoire. À partir du moment où ça te bouleverse, c'est déjà gagné pour le comics, tu vois ce que je veux dire. C'est une œuvre qui m'a foutu sur le cul parce qu'elle m'a... Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance d'être comme je suis. Si demain je perds un bras, si demain je deviens un homme tronc par exemple, je trouverais évidemment le cerveau apparemment fait en sorte que tu trouves toujours des clés pour réussir à remonter un peu la pente. Mais quand j'ai vu ces freaks, quand j'ai vu la fille du docteur, qui au début on la voit pas trop, puis je vous rappelle c'est sur 20 ans cette histoire. À la fin, elle prend beaucoup plus d'importance jusqu'à devenir un personnage complètement principal. Ça m'a fait penser à toutes ces personnes qui ont un handicap en fait. Et du coup, je me suis foutu un peu dans le mal en me disant j'ai souhaité ça, c'est arrivé, je suis pas bien, tu vois, et bien fait pour ma gueule. Et petit à petit après, il y a un message. En fait, ça part un peu en autre boudin quand même. J'allais dire qu'il y a un message un peu positif. Oui et non. Là, oui et non. Mais je vais plus dire non quand même. C'est vrai que c'est un comics qui te fout une petite branlée dans les cougnettes. Dans les cougnettes. C'est un comics qui te fout un gros coup de latte dans les burnes. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Les cougnettes. Je crois que ça, c'est une spécialité en France, je crois, non? C'est une spécialité culinaire, genre, les cougnettes. Bref, ça m'a foutu un gros coup de latte dans les burnes et la fin est hyper gênante. C'est fou comme le crescendo monte petit à petit dans cette histoire. Ouais, je crois que c'est l'une des œuvres que j'ai pu kiffer cette année lire, je crois. Âme augmentée de Ezra Clayton Daniels. C'est une œuvre singulière. Déjà les dessins, le son. Tout simplement. Il y a ce côté petit pop acidulé. Il y a le découpage par exemple avec le fait que ce soit prévu pour un système iOS, donc sur écran. En fait tout est découpé en quarts et du coup tout le découpage est en quarts. C'est-à-dire que voilà, t'auras toujours 4, 4, 4, 4, tu vois, 4, 4, 4, 4. Le fait que ce soit découpé comme ça te ramène au délire un petit peu de maison de retraite. C'est un huis clos de toute manière. Au début, non, mais c'est un huis clos. Ce qui est important là-dedans, c'est que tu vois que c'est découpé de façon un peu unique. En fait, la seule façon de rajouter de la vitesse, c'est de pas mettre de texte. Et c'est ce qui se fait de temps en temps, surtout à la fin, quand ça s'accélère un petit peu. J'ai passé un moment assez bizarre, en fait. C'est-à-dire que les dessins m'ont plu, l'histoire m'a plu. C'est fou ce qu'il a réussi à faire, Ezra Clayton Daniels. C'est assez dingue parce que il a réussi à nous mettre de la morosité dans de la tristesse. Le fait que les clones et les patients A soient connectés quelque part et ils puissent pas faire leur vie chacun de leur côté parce qu'il y a un truc qui va les en empêcher. Ils sont clones, donc deux personnes différentes, donc un et un, mais ça va former quand même un. Alors je suis en train de faire du Jean-Claude Van Damme, frérot, mais c'est clairement ça. Et toute l'histoire réside également dans la relation que les personnages vont avoir entre eux. C'est clairement en fait une toile. Pour moi, c'est une toile blanche qui t'expose c'est comme si quelqu'un te disait quelque chose dans l'oreille. Et sur cette toile-là, tu vas juste voir ce que t'as envie d'y voir. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, j'ai vu l'occasion de me rendre compte à quel point j'ai de la chance. J'ai aussi vu le bonheur simple. Les choses simples de la vie, le fait de réussir à rêver, d'avoir le droit de rêver, de s'autoriser à rêver. Parce que l'auteur a voulu nous raconter, c'est clairement fou et ça m'étonne pas qu'il y ait eu autant de récompenses. Ce qui m'a le plus touché, c'est ma réaction face au bizarre et la façon dont le comics m'est retourné dans la gueule, mais où je me suis pris mes plein fer, tu vois. Et où je me suis dit, ok, ça m'a calmé. Arrête, ça devient gênant. Il a été jusqu'au bout. Et ça, franchement, chapeau, parce que des œuvres qui vont jusqu'au bout de leurs propos, c'est assez rare pour le souligner. En tout cas, si vous l'avez lu, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous le conseille absolument. Hein. C'est l'une de mes meilleures œuvres. Maintenant, je peux le dire, c'est vrai. C'est une de mes meilleures œuvres de cette année. Voilà, c'était une vraie claque. Mais c'est pas pour tout le monde. Faut pas vous attendre à de l'action non-stop. On est vraiment sur une tranche de vie freaks, parce que ça parle des freaks. Hein. Et c'est un sujet qui me botte aussi beaucoup. Mais si ça parle des gens, voilà, comme les poilus qui se faisaient arracher la moitié du visage sur un obus et compagnie, on y retrouve vachement ça. Moi, j'ai peut-être un problème avec ça parce que je retrouve ça dans pas mal de comics, mais en vrai, j'y ai beaucoup pensé. C'est peut-être un trauma de jeunesse, mais c'est quelque chose qui m'a terriblement, je trouve ça édifiant, quoi. Voilà. Donc, si vous aimez un peu les histoires un petit peu
socialement forte, avec des vrais protagonistes qui ont vraiment un passé, si t'aimes aller en profondeur des personnages, et avoir des espèces de tranches de vie, mais dans l'extraordinaire, c'est fait pour vous. Suivez-moi sur Insta, TikTok et Twitter. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette œuvre, ou si ça vous a botté ce que je viens de vous dire, si vous avez vu des œuvres plus ou moins similaires que vous voudriez me partager, je serais carrément chaud. Mais quand je lis des œuvres indépendantes comme celle-ci, dans un format aussi beau, ça m'emplit de joie. Vraiment, ça m'emplit de joie. Alors, je l'ai reçu avec 404 graphiques et merci à eux. Mais une chose est sûre, je vais acheter ce bouquin en plusieurs exemplaires, je pense, et l'offrir aux personnes. J'ai déjà des personnes en tête. Je pense vraiment que je vais leur offrir ce livre. Parce que déjà l'objet est magnifique. Et en plus de ça, je pense que j'ai envie de voir ce que la toile blanche que Ezra Clayton Daniels va montrer à mes potes. J'aimerais voir ce qu'ils vont en dessiner tout simplement. Je vous conseille absolument à m'augmenter. J'ai passé un excellent moment et vraiment j'ai mis un moment à lire. Hein. Vraiment j'ai mis un sacré moment à lire parce que c'est chargé en termes de texte, mais c'est assez intéressant et chargé émotionnellement. Voilà. Donc sur ce, moi je fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.